Yo, là je suis dans le lounge de l'aéroport, je vais à Paris, je suis à Dubaï, là je pars, ça fait trop chaud frère, il fait genre 42 la journée, j'ai la Huracan perf pour me remonter le moral. Du coup la Huracan, je l'ai laissée au dealership et ils vont s'en occuper en fait pendant les 2 mois où je pars. Je reviens le 1er septembre normalement, donc ils la nettoient, ils la démarrent pour être sûr qu'il n'y a pas de problème avec la batterie, tout ça, ils checkent les pneus, tout, enfin en gros elle est safe quoi. Pour vous donner une idée, je l'ai achetée le 11, on est le 28, ça fait 15 jours et j'ai fait 2000 km. Moi je m'en fous, hein, je veux la rouler, de toute façon le but c'était pas de la laisser en collection ou faire genre oh non j'ai pas envie de mettre trop de kilomètres, je m'en bats les couilles. Mais c'était une dinguerie, je regrette pas du tout. Et un truc déjà, pour moi elle est déjà remboursée, juste si on parle d'argent, la voiture je la rembourse en 20 jours. Mais les gens que j'ai rencontrés avec la voiture en 2 semaines, c'est juste abusé en fait. Déjà je l'ai acheté pendant, on va dire la pire période à Dubaï, il fait hyper chaud, il y a plein de gens qui sont partis, Dubaï c'est un peu vide. Et j'ai rencontré des gens qui ont un niveau d'argent que, en fait, tous les mecs qui ont des supercars, je sais pas, tu t'arrêtes à une station essence, t'es avec ta Huracan, le mec qui a une McLaren il te fait un signe, tu vois. Et après tu lui parles, tu découvres un peu quel business il fait, tu te follow sur Insta et puis tu fais des connexions comme ça, après lui il te présente à des gens. C'est littéralement un cheat code de networking. J'aime pas ce mot, mais pour rencontrer des gens, c'est une dinguerie. Rien que pour ça, je dirais qu'elle est remboursée en network, tu vois. Pour parler un peu business, parce que de l'extérieur, on dirait que tout va bien, mais j'ai que des galères. Alors, je suis ban sur Wise. J'avais 130 000 $ de bloqués dessus. Ils m'ont laissé récupérer mon argent, ce qui est plutôt cool. Mais mon compte est bloqué quand même, donc c'est un peu chiant. En tout cas, c'est bien parti sur mon compte. Là, je peux pas fake ça. Ensuite, je suis ban sur Stripe. Stripe, ils font chier tout le monde. Genre, tous les gens qui font du business avec qui je parle, ils sont bloqués sur Stripe. C'est une dinguerie. J'étais ban sur Instagram parce qu'il y a une meuf qui m'a ban. TikTok, pareil, ça c'est en cours et normalement, je vais me faire déban, mais pour l'instant, j'ai toujours mon compte qui a sauté. J'ai quelqu'un qui me doit de l'argent aussi qui me paye pas. Enfin, plein de petites galères comme ça, mais bon, en fait, j'en ai eu tellement que à chaque fois que j'ai des galères, je me dis, je suis plus affecté négativement. Parce que je sais juste que si j'essaye réellement de fixer mes problèmes, c'est juste une question de temps avant que tout redevienne bien, tu vois. Genre, c'est un peu des phases comme ça de down, de trucs chiants qui arrivent. En fait, à chaque fois, ça revient, genre tout le temps. Tout le temps, à chaque fois, j'ai même une vidéo de moi, j'essaierai de la mettre maintenant. Là, par exemple, j'ai zéro momentum dans mon business OFM. Il n'y a rien qui se passe, genre momentum à zéro, tu vois. Et en fait, à chaque fois que ça se passe, j'arrête jamais de bosser et à chaque fois, ça revient. Genre, à chaque fois, il n'y a pas une fois où c'est pas revenu, tu vois. C'est des cycles et des fois, il se passe rien, des fois, il se passe quelque chose. Des fois, ça se passe pas bien, c'est lent, des fois, c'est un momentum de fou et tout se passe bien, tu vois. Mais là, ça se passe mal. Mais en fait, je suis même plus affecté par ça parce que je sais que peu importe si je continue à bosser, le momentum il va revenir et je vais me dire à un moment ah ouais heureusement que j'ai continué de bosser, tu vois. Et je sais à quel point c'est désagréable de bosser quand t'as zéro espoir, tout ça, mais si t'arrives à... C'est même pas faire des choses, c'est juste savoir que dans tous les cas ça revient si tu continues de travailler. Et savoir ça, c'est genre trop fort parce que là je vais continuer à travailler, j'ai pas de sentiment négatif ou quoi, je sais que ça va revenir en fait, comme ça revient à chaque fois, donc je suis pas inquiet, je sais que ça va bien se passer. Et dans cette vidéo ce que je dis c'est que en fait, les moments où t'as pas de momentum, où tout va mal contre toi, bah ça m'affectait plus. Parce que je savais que c'était juste des cycles en fait. Il y a des gens qui abandonnent en bas, mais en fait, c'est juste normal, tu vois. Tu peux pas. Si t'as un business et que tes revenus dépendent de toi, bah t'auras tout le temps des galères, c'est inévitable. Donc quand tu comprends que ça fait partie du jeu, bah tu les acceptes et tu vis mieux avec. En tout cas, le billet de la First est là. Là, je suis autour de fontaines. Il y a des fontaines autour de moi. On est dans un lounge d'aéroport. Où je suis, ça n'a aucun sens. Alors c'est comme ça. Il y a des mini fontaines là. Là-bas aussi. Ça prend... j'ai marché tout à l'heure pour aller chercher à manger là. J'ai marché 4 minutes. C'est une dinguerie, c'est super long. J'ai déjà mangé avant de venir, mais quand il y a de la bouffe, je suis obligé de manger en fait. Oh, la phrase d'obèse. Je me sens pas inspiré aujourd'hui, je vais pas parler 20 minutes dans l'avion comme la dernière fois. Là. Parce qu'il n'y avait rien de scripté ou quoi que ce soit en fait. Hein. C'est juste... je sais pas, j'ai pris 4 doubles expresso avant exprès. Parce que je savais que je devais filmer un truc. Par contre, si vous voulez trouver la femme de votre vie, elle n'est pas à Dubaï. Hein. Parce que je suis allé en boîte un peu, parce que j'étais avec des potes. Les boîtes, c'est 95% d'escorte. J'abuse pas, hein. 95%, 98%, genre. C'est super grave. Je savais que c'était le cas, mais genre à ce point-là, j'ai fait un dessin, dites-moi si vous aimez bien. Putain, ça traque sa tête. Banger, non? Et là, je viens de me rendre compte en fait que j'ai mon vol dans 1 heure. Attends, faut que je check. Non, boarding at 3h20 et 2h56, ça va. Mais en fait, je vais à Paris et j'ai pas book d'hôtel. Donc, je vais le faire maintenant. Je sais pas où aller en fait, je connais pas les hôtels de Paris. 4 nuits, 5. J'ai juste envie d'être dans un hôtel, parler à personne et avoir une routine d'hôtel. Genre, tu bosses et t'as le petit-déj le matin, tout ça. Je kiffe les petits-déj d'hôtel. Filtre du plus cher au moins cher. Putain. Ah oui, ouais, j'ai ma banque qui est bloquée aussi. Ouais, c'est que des galères. Boum, ça réserve. On n'est pas SDF, c'est bon, on a l'hôtel. Je pouvais faire une douche, mais en fait, je trouve ça vachement plus drôle de faire une douche dans l'avion. Tu voles et en même temps, tu prends une douche. Moi, je m'en remets pas, donc je vais le refaire. Incroyable, c'est un aéroport, genre.
En fait, ça me surprend encore parce que j'ai jamais eu l'occasion de faire ça avant, quoi. Là, je vais packer mes affaires et puis je vais aller embarquer. Et je disais, ça me surprend encore les trucs comme ça parce que j'ai pas fait ça avec mes parents ou quoi, tu vois. J'ai jamais parlé de ça, je crois, mais mes parents, ils sont pas riches, genre, au cas où, tu sais. J'ai déjà eu le commentaire merci papa, merci maman. Ouais, j'allais dire j'aimerais bien, mais en fait non. Parce que j'apprécierais rien si c'était juste donné. Cops still killing us. Niggas taking shots, can't stop me. They ain't real enough. Cut her off, act like she dead, and it's killing her. New dawn, earn my seats. I left the ceiling up just to kill him softly. Ooh, get him on me. Try to crucify me like I'm Jesus. The way she crossed me, I'm too bossy and too thorough to move like a weirdo. Je viens de me réveiller là, j'ai dormi tout le vol. Là on atterrit dans 30 minutes. Après c'était un vol de nuit, là je crois qu'il est 8h. J'avoue que j'ai rien compris. L'hôtesse vient de me réveiller pour prendre ma douche. Du coup je l'ai pris, j'ai pas filmé. Je repensais à un truc quand j'avais dit que mon compte Instagram et TikTok étaient ban. En fait c'est ban par la même personne, genre je sais qui c'est. Je voulais parler de ça parce que je trouve ça un peu important. Donc le Insta il est de retour et le TikTok c'est en cours. Et j'ai dit ça à mon pote. Et avec mon pote on en parlait et il m'a dit ouais vas-y baisse son compte et tout, on sait qui c'est. Ban son TikTok, ban son Insta parce que c'est des choses qui se font mais... Et en fait ça m'intéresse pas de faire ça. Pourquoi ? Parce que je crois que je n'ai jamais parlé mais c'est un des trucs que j'essaie de respecter à 100%. C'est que le principe du karma, du genre tu fais du bien aux gens et ensuite il t'arrive du bien ou tu fais du mal et il t'arrive du mal, je pense pas que c'est une règle du genre le karma, t'as fait ça, il te récompense. C'est juste la perception que t'as de toi du genre t'as fait du bien donc tu mérites du bien. Ou si t'as fait du mal, tu te sens coupable dans ta tête donc tu vas juste attirer du négatif en fait. Et disons que je me venge, en fait ça va juste rester dans ma tête et je vais être conscient que j'ai fait ça. Et quand il y a un truc comme ça négatif qui m'arrive, en fait je suis limite content parce que je sais que genre quand les gens essaient de te baiser tout ça, tu deviens plus chanceux après. Je saurais pas expliquer pourquoi mais à chaque fois c'est ça pour moi. Si je sais pas, on vous a volé de l'argent, on vous a fait un coup de pute, peu importe. Vous vengez pas, juste restez dans votre truc, continuez à bosser et je vous jure que vous serez surpris du résultat. Restez focus sur votre truc, calculez pas les autres, prêtez pas à du négatif, faites pas du scam, des trucs à la con. Ça vaut pas votre tranquillité d'esprit, vraiment. Vous échangez quelques milliers d'euros contre votre tranquillité d'esprit, genre le truc qui a le plus de valeur au monde, ça en vaut vraiment pas la peine. Donc là, par exemple, moi, on me veut du mal, on veut me ban mes comptes, ok ? Je sais qui c'est, je vais juste rester focus sur mes trucs, pas de négatif à apporter au monde, rien à me reprocher, tranquillité d'esprit, plus de résultats, plus d'argent, vous allez voir. Et au fait, putain, le gars m'a dit, quand j'ai déposé la Lambo au dealership pour qu'il s'en occupe pendant que je suis pas là, il m'a dit de garder la clé. C'est-à-dire, je peux aller au kebab de ma ville en Bretagne et avoir ma clé de Lambo. C'est pas marrant ça. C'est énorme. Donc là, direction Paris, j'ai atterri dans 25 minutes, un truc comme ça. D'ailleurs, j'ai parlé 2 heures avec le vendeur. Parce qu'on a commencé à parler. En fait, c'est un mec de 22 ans, je croyais qu'il avait plus, mais moi j'ai eu 21 il y a pas longtemps. J'ai parlé un peu de mon business. Lui, il me disait qu'il essayait des trucs sur le côté parce qu'il est vendeur de voitures, mais il a envie de faire plus d'argent, forcément. Je lui ai montré les résultats, tout ça. En fait, il était motivé de fou après. Ça, j'ai l'impression que c'est mon super pouvoir. Chaque fois que je parle à quelqu'un qui veut faire de l'argent, je le motive de fou. Ça me fait kiffer. Je sais pas, quand j'avais genre 50K sur mon compte, ça m'aurait fait kiffer qu'un mec me sorte mon tel et me montre des mois à 300K, tu vois. Et personne l'a fait, donc je me dis vas-y, fais-le, tu vois, ça coûte rien. Mais je trouve ça trop cool de faire ça à chaque fois. Enfin, j'aurais bien aimé que quelqu'un le fasse en fait. C'est pour ça que je le fais. Yeah. How does you fly to Jamaica? I know you didn't pay for that ticket. Over 10K, bro, take it. Just tell me who money you spending. Is this from a nigga you actually like, or is this from a nigga you tricking? Matter of fact, you ain't even my woman, so handle your business. If you cheating on him when you hanging with me, tell me how can I trust you? Baby, I cannot lie, I fuck with your vibe, but I cannot cuff you. You so tired of sex without feelings, you just want a nigga to love you. But these niggas is players. I can have multiple women at once and won't nobody care. If you got multiple niggas at once, then they call you a hoe, it ain't fair. You want the little things, you want the flowers and compliments on your... Je vais aller sur Out, Net Profit et Money Out. La story